monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois d'octobre. J'ai pas trop dépensé, faut dire qu'avec le challenge que j'avais c'était un petit peu compliqué niveau courses. Mais je tiens à vous dire que j'ai toujours mes placards très remplis, mon congélateur très rempli. J'ai fait un petit jardin cet été donc j'ai pas mal de tomates, j'ai pu faire des conserves de tomates. Deux, trois petites choses, potirons, poivrons, enfin deux, trois petites choses. Du coup, ça me permet de tenir. Et voilà, donc on attaque tout de suite, on va voir ça tout de suite dans mon bilan. Et tout d'abord, comme d'habitude, le challenge. Alors le challenge, rappelez-vous, l'enveloppe 4 a disparu, c'était moins 20 € dans course. On ne fait pas durer le suspense. Bah voilà, les 20 € sont toujours présents. Et ce qui me fait donc ma première épargne de la semaine. Voilà. Alors les enfants rentrent de l'école, donc c'est un petit peu bruyant sur la route. Les courses, j'ai donc dépensé juste 15 € et il me reste un billet de 5 €. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais j'aime vraiment ce défi de 5 €. Bon ben, sans surprise, 25 € dépensés dans l'essence, ce qui fait qu'il me reste également un billet de 5 €. Excusez-moi. Le budget Gaël pour moi donc n'a pas bougé. Pharmacie, je vous l'avais dit, je commence à faire d'acheter de temps en temps une petite chose pour être paré pour l'hiver qui approche. Et donc j'ai dépensé 5 €. Enfin, c'est pas forcément 5 €. Vous savez que les pièces vont dans mon défi mensuel. Alors après les enfants, c'est au tour du tracteur. Voilà, et là l'enveloppe réserve eh bien n'a pas bougé non plus. Et voilà. Un petit tour vite fait, mais rien n'a bougé. Donc shopping, j'ai toujours 50. Resto, j'ai toujours 50. Enfant, j'ai 20 € et toujours les 90 dans l'enveloppe des chats. On reviendra juste après pour prendre pour le remplissage de ma deuxième semaine. Mais on passe tout de suite au défi. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que j'ai des nouveaux défis. Mais comme d'habitude, on commence tout de suite par compter ce qui se passe ici. 20, 40, 60, 70, 75 €. C'est plus que raisonnable. Et puis pour ceux qui se demandent pourquoi la bougie n'est pas allumée, c'est parce qu'il n'y a plus trop de mèches là au fond. Il y a un petit machin noir, mais j'ai essayé, j'arrive pas à l'allumer. Donc je trouve ça dommage parce qu'il reste les 3/4 de la cire. Bon, c'est une bougie que j'avais dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Je les aime bien, mais enfin, vraiment, j'ai un ami qui font les bougies, qui refait des bougies. Donc finalement, je vais peut-être lui donner le petit pot et je vais dire qu'il la fonde et qu'il m'en remette une avec une mèche. Je sais pas, je verrai. Voilà. Enfin, on attaque tout de suite du coup mes défis qui sont remis dans l'ordre. Donc 15 € ici. J'aurais pu mettre plus bas. Ah ouais, j'ai pas mis là. En fait, j'avais 100 € d'essence, 100 € des impôts et en fait 70 pour week-end travaux camping-car, ce qui me fait 270. 100, 170. Pour une fois, je vais mettre le total, donc 270. Voilà. Et cette fois-ci, on vient faire les 3 de 5. On est à 85. Ah, ben on arrive tout pile à la moitié du tracker, puisque normalement, c'est un tracker qui fait gagner, enfin qui fait épargner 200 €. Et on est pile poil à 100, donc à la moitié. J'en ai discuté avec plusieurs d'entre vous en message. C'est vrai, quand on a les billets de 5 ans, quand on a fini les défis et qu'il faut dépenser les billets, c'est extrêmement compliqué en fait. J'ai personne qui m'a dit ouais bah moi une fois que j'ai fini le défi, les billets de 5 € je les dépense comme ça. On est tellement contente de les avoir, de les mettre de côté dans ce défi que après quand il faut les dépenser, je vais pas dire c'est un crève-cœur, mais bon c'est quand même c'est quand même pas très évident. Bref, qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 60, mais bon après c'est des billets de 20. Bah écoutez, on va mettre 40 tout de suite dans mon défi des 4 saisons et puis voilà.
Il me restera les 2 cases de 30 pour les 2 semaines prochaines. Et on passe donc à 440. 440. Hop, hop. Ici, on vient rajouter plus 40. On prend les 40. On prend la boîte de l'automne. Et on va chercher, je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est celle-là. Voilà. Ma dernière enveloppe de 40 €. J'ai du mal à me dire qu'en fait, j'ai plus que 2 enveloppes de 30 à remplir et que j'ai épargné 2000 € dans cette boîte à thé qui m'a coûté, je sais pas, 4-5 € chez Action. Peu importe le prix de la boîte, mais franchement, épargner 2000 € il y a un an, on m'aurait dit ça. Enfin, il y a un an, je travaillais, donc je me serais dit c'est peut-être possible, mais quand je vois ce que je gagne maintenant et ce que je réussis à mettre de côté, bah franchement, je vous avoue que je suis quand même assez fière de moi. Voilà, il me reste donc 20 €. Alors, je pense que pour une fois, je vais pas mettre dans camping-car. Je vais prendre ça. Facture d'eau, c'est pas urgent non plus. Celui-là non plus. Ah, ben voilà. Ou celui-là. Non. Allez, on va attaquer tout de suite la première case de Noël. Et voilà. Le billet. Le premier billet de mon défi de Noël. Et voilà. C'est tout bon pour ce que j'ai économisé de cette semaine. Et on jette tout de suite un coup d'œil sur mon défi d'octobre. Alors, j'ai juste 5 €. Bon, bah après, j'ai pas énormément dépensé, donc forcément, j'ai pas énormément de monnaie. Mais ça fait toujours 5 € de plus que je viens rajouter ici. Ce qui fait un total de 40, 60, 70, 80. Ben, c'est génial en fait, 80. Voilà. 80 € d'économie pour cette première semaine. Forcément, le challenge, le numéro 4 du challenge, moins 20 € dans course, ça aide beaucoup parce que c'est quand même normalement la catégorie où je dépense le plus par semaine. Voilà, on attaque tout de suite le remplissage de ma deuxième semaine. Et qui dit remplissage dit on a besoin d'argent. Oui, bah oui, je crois que c'est mieux. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bizarre, j'ai un billet, il n'a pas du tout la même couleur que les autres là. Les beaux billets ils sont tout bleus, puis celui-là il est tout passé, tout délavé, tout moche. Après il fera le taf. Enfin, j'espère. Voilà, bah là c'est pareil, il va falloir que je fasse du ménage. On est donc le 12, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et on met 40. J'aime pas écrire en bas des trackers parce que avec les petits zips là, c'est assez instable comme pour écrire. Voilà, ah ben celui-là aussi, on arrive à la fin. Et on met 30 € dans l'essence. Je vous fais le coup, je dépense 20 ou 30 € cette semaine. Bon, après, j'aime bien dépenser 25 parce que du coup, ça me refait un billet de 5. Ça doit être la seule raison pour laquelle je mets 25 € d'essence toutes les semaines. Voilà, 20 € dans mon enveloppe Gaëlle. Ensuite, 12, 12, 10, plus 10 en pharmacie. Voilà. Et ensuite,
20 € dans la réserve. Non, ben non. Il fallait bien que ça m'arrive au moins une fois dans cette vidéo. De fermer une enveloppe qui est déjà ouverte alors qu'elle est vide. Voilà. Le remplissage est terminé. Eh bien, avant la fin de la vidéo, on va passer tout de suite au challenge. Et alors, que va-t-il se passer cette semaine? C'est un 5. Les économies dans le même défi. Ah ouais! C'est pas mal et c'est pas courant. Alors du coup, ah ouais! Les économies dans le même défi. Bon, peut-être que du coup, je ne finirai pas... Bah non, de toute façon, je devais pas le finir, mais... mon défi des 4 saisons, à moins que j'ai 60 €. Mais il faudrait que j'ai 60 €. Si j'ai 70, je peux pas, puisque j'ai trop. Ah, c'est sympa comme challenge. J'aime bien celui-là. Je l'ai d'ailleurs très rarement, il me semble. Ça a dû arriver une fois ou deux fois depuis que je le fais. Bon. Et ben, on se retrouve dans une semaine pour en discuter de ce challenge, de ce défi surtout. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que tout se passe bien pour vous. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans vos épargnes, si vous faites la méthode des enveloppes, si vous voulez commencer, si vous hésitez, si vous avez des questions. Bref, n'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions, à me raconter tout ce dont vous avez envie sur votre budget à vous, ou alors me poser des questions sur mon budget à moi. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire et surtout que j'apprécie également de vous répondre à chacun. Ça me fait plaisir et puis c'est la moindre des choses, vu que vous me laissez un commentaire, c'est la moindre des choses par respect que je vous réponde. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et puis dans une semaine pour le bilan de cette semaine. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.